vrai, est-ce que tu sais comment ça fonctionne un IRM? Comment est-ce que ça se fait que la simple présence d'un aimant te permette d'avoir une vision de ce qui se passe plus ou moins bien dans ta tête? Alors je crois que tu es au courant que dans ton cerveau, t'as du sang. Ton sang il est composé de globules rouges. Les globules rouges, t'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ce qui fait la couleur rouge de ton sang et c'est composé en partie de fer. Et ça, c'est important pour l'IRM. Les globules rouges, c'est des petits taxis qui vont récupérer de l'oxygène dans leur voiture et qui vont aller les déposer là où tu en as besoin. Quand tu réalises une tâche en IRM, ton cerveau va avoir besoin d'activer certaines zones de ton cerveau. En s'activant, elles vont dépenser énormément d'oxygène. Alors là, pour ton cerveau, c'est la panique à bord. Il faut absolument qu'il y ait du nouveau sang, tout neuf, tout beau, plein d'oxygène qui arrive dans cette zone précisément. Et c'est cet arrivage d'oxygène qu'on va pouvoir mesurer en IRM fonctionnel. En fait, tes globules rouges, quand ils sont pleins d'oxygène, ils sont particulièrement sensibles à la force paramagnétique de l'aimant. C'est ce qu'on appelle l'effet Bold. C'est compliqué ? C'était compliqué, mais après pour moi c'est très vite compliqué. À savoir que l'image que tu connais d'un IRM fonctionnel, c'est quand même très loin de la réalité et de ce qu'on mesure. T'as énormément d'algorithmes mathématiques